Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show, deuxième partie, Total Africa NBA et le dossier Kawhi Leonard qui veut quitter les Spurs de San Antonio. On va faire le point avec Missy et Mopo ici présents sur la situation des deux parties en ce moment en pleine négociation. Commençons d'abord par terminer avec le dossier du joueur de l'arrière Abdel Nader, l'Égyptien, c'est du côté des Celtics de Boston. Alors Abdel Nader qui aura fort à faire pour la saison prochaine. On n'oublie pas de préciser que tout au long de la saison, tout au long de cette saison, enfin la saison qui s'est terminée avec les Warriors champions, on n'oublie pas de préciser que Abdel Nader s'est longtemps battu pour ce 15e spot sur lequel il est assis en ce moment, et que pour la saison qui arrive, il aura fort à faire avec les attentes de sa franchise et aussi les nouveaux joueurs qui vont intégrer très prochainement l'effectif des Celtics de Boston. Ça ne va pas être facile pour l'Égyptien. On n'oublie pas de préciser que lors des 2 dernières saisons, Abdel Nader était en NBA G-League. Il avait joué avec les Men Red Claws. Et lors de la saison 2016-2017, il tournait quand même à 21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives par match. Et on n'oublie pas de préciser qu'il avait quand même été rookie de l'année en NBA G-League avec son équipe en NBA G-League. Donc voilà, les Celtics qui l'ont ensuite donc recruté pour voir ce qu'il pouvait apporter sur la table. Et il a passé une saison, on rappelle que la saison d'Abdel Nader n'a pas été de tout repos, notamment sur le plan de sa santé, puisqu'il a régulièrement été blessé. Il n'a pas eu, non seulement il a été blessé, mais il a aussi eu très très peu de temps de jeu pour vraiment donner la pleine mesure de son talent. Pourtant, c'est un joueur qui a plutôt du sang-froid. C'est un joueur qui a la capacité d'attaquer facilement le panier, même si au niveau du tir à 3 points, il n'est pas très présent. On rappelle que sur le mois d'avril, il tournait autour de 37% au tir à 3 points. Pas loin d'ailleurs de la stat de Luc Mbamute. Luc Mbamute des Rockets de Houston tournait autour de entre 33 et 37% à 3 points. Et on n'oublie pas de préciser que par la suite, au niveau des playoffs, Abdel Nader a carrément été mis sur le côté. Il n'a pas eu de temps de jeu pratiquement. Et on va terminer avec le dossier de ce joueur pour préciser que Abdel Nader a un contrat garanti jusqu'au 1er août 2018. Et ce contrat n'est garanti que pour 450 000 $. Il a 450 000 $ garantis jusqu'au 1er août 2018. Et après cette date, les Celtics pourront décider de renoncer à son contrat s'ils le souhaitent. Donc Abdel Nader aura fort à faire cet été. On rappelle qu'il doit se battre pour garder ce 15e spot sur lequel il est assis en ce moment. Ça va pas être évident pour le joueur, mais bon, on sait que c'est... Voilà, avec la draft qui arrive. D'ailleurs, on rappelle que les Celtics ont beaucoup de... Les Celtics qui ont... Danny Ainge qui a beaucoup de choses en tête concernant les jeunes qui vont arriver et concernant le contrat de l'Égyptien. Donc voilà, Abdel Nader, ça va pas être évident pour lui. Déjà pour les Summer League, il va falloir qu'il s'arrache pour conserver sa 15e place. Cette 15e place chez les Celtics. Mopo et après Mopo. Avec du jeune juste, ça va être pas facile. Hein. En plus, ça veut dire que tu es sur la place de la Select. Ça veut dire que tu es en fait à la porte de sortie. En fait. Tu vois un peu, non? Donc là, maintenant, il va être le top dog. Il va aller maintenant compétir avec des gars encore plus juteux. Tu vois un peu, non? Ça va pas être du tout facile. Donc espérons maintenant que force à lui, qu'il se démerde et qu'il montre que bon, ce n'est pas toujours mauvais d'avoir un joueur déjà mature dans son équipe, tu vois un peu, non? Donc on verra bien, soit tu veux un joueur déjà mature, soit tu veux un joueur qui va encore walk down. Tout cela va dépendre. Par exemple, Summer League aussi, c'est là aussi autant de choses, tu vois un peu, non?
Oui. Donc, on verra bien, ouais. Il va devoir se battre, hein, parce qu'il y a des jeunes là qui arrivent. Il y a Jabari Bird qui arrive, il y a Kandim Allen qui arrive. Abdel Nader a fort à faire, mais bon, on va lui faire confiance. Hein. L'Égyptien ne sait pas, il a pas la réputation de se laisser faire. Il va plutôt donner tout ce qu'il a pour la suite de sa carrière. Missy, avant de réagir, accueillons le Doc ONP. Je le vois sur mon tableau de bord là. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue au ONP. Le Doc ONP en live sur le parquet de la radio sur Total Africa NBA. Le Doc, tu es du côté d'Angers ou bien tu es ailleurs en ce moment? Oui, je suis du côté d'Angers. En fait, j'étais là depuis un petit moment, mais à la fin de la santé, j'arrive chez moi, il y a un chat qui rentre chez moi et qui fout le bordel. C'est une histoire encore à te dire debout, mais je sais pas, c'était le chat de quel voisin, il s'est planqué, il pisse partout ici. Et j'étais en train de me bagarrer avec un chat. Il faut pas préciser déjà le chat. Oui, un chat à l'animal. Un chat à l'animal. Oui, mon homme. Je vais te demander si c'est le chat ou bien si c'est le chat. Ah, moi-même, non pas, parce que Jacques. Non, c'était vraiment un chat. C'est un problème de voir il faut nous dire à maman, papa. C'est ici au Cameroun, quand on dit le chat, c'est pas le chat. Hein. Ma fille, tu comprends déjà vite, hein. J'apprends vite. Si j'ai une qualité, c'est que j'apprends vite. Donc, Anpi, dis-nous le chat alors ou alors tu l'as donné à manger ou c'est comment? C'était seulement celui des voisins du bar, là, ils sont venus pour essayer de le déloger, il était caché loin. Hein. Ben, ces gens, ces gens, ils avaient peur, ils se cachaient. Il fallait appeler Missy, ça c'est un bon. Il avait la batte de baseball et tout pour faire sortir, mais. Voilà la nourriture de Missy que tu as cherché comme ça. En tout cas, merci d'être avec nous, le Doc One-P. Tu es en mode Coupe du Monde aussi, le Doc? De temps en temps, certains regardent les matchs principaux comme tout le monde, et comme il y a un petit Jambo à l'appui, on essaye de se battre sur Jambo. Tu as alors gagné combien aujourd'hui? Non, c'est plus le début de la compétition, c'est les défaites. Les défaites là, c'est des catastrophes. C'est le Brésil-Suisse là. Le Brésil-Suisse là. Tu as dû t'arracher les cheveux, non? Brésil-Suisse. Oui, non, mais j'ai même pas regardé. J'étais à la santé. J'ai vu la fin, mais je me battais avec le chat pendant la fin du match en même temps. C'est compliqué tout ça, mais je regrette pas. Après, il y a plein de matchs. On est là encore pour l'instant et en même temps, on guette l'œil sur la NBA, bien sûr, ce qui nous concerne. On guette l'œil un petit peu. Ça commence à s'agiter, mais on sait bien que c'est la décision 3 qui va déclencher le marché. Ça va déclencher. Quoique le dossier Kawhi il est pas mal aussi. On va l'aborder tout à l'heure, le Doc One-P. Le dossier Kawhi il est pas mal. Quelque part, c'est un peu lié aussi indirectement. Bon, après, on en parlera tout à l'heure, mais on sait que les Spurs, un gars comme Popovic, il va accepter d'envoyer son gars là où? Est-ce qu'il va renforcer une équipe où il y a déjà LeBron? Ou bien il va dire, moi, je t'envoie de l'autre côté? On verra tout ça, ça va jouer. On sait bien que la décision 3. Ça va être voilà, donc je lâche un coup d'œil. J'ai suivi un petit peu ton émission Playground. L'autre jour, c'était déjà intéressant, le dossier Kawhi Leonard. Donc, on va revenir dessus encore tout à l'heure. Missy, tu voulais parler d'Abdel Nader, l'Égyptien, qui aura fort à faire en Summer League cet été pour conserver son 15e spot. Vas-y, Missy. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les Celtics sont très mal réussis sur une grande partie des jeunes joueurs. Il y avait Young, il y avait Mickey, il y a même eu le regretté, le Brésilien, là, comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, il est décédé, qu'on a retrouvé chez lui là-bas au Brésil. Qui est sa femme, Melo? Fab. Oui. Oui, vas-y. Tout ça au niveau de beaucoup de ces jeunes joueurs, les Celtics ont connu beaucoup de ratés. La dernière fois qu'ils ont vraiment, en dehors de ce qu'on a vu sur Tatum, la dernière fois qu'ils ont vraiment pris quelqu'un vraiment jeune qui a été tout de suite là, c'est Bradley, c'est Avery Bradley. Avant ça même, il fallait remonter encore plus loin pour voir, c'était Rajan Rondo, partait en 28 position, Avery, je crois, il est en 22. Mais là, ce qu'ils ont surtout les Celtics,
c'est qu'avec tous les monnaies d'échange qu'ils ont là, ils ont accumulé énormément de tours de draft, premier tour, évidemment. Donc tout ça, il va falloir qu'ils les utilisent pour prendre le temps. Donc ça va être un peu compliqué pour lui. Mais quand vous entrez à la NBA, votre nom n'est pas écrit sur un fauteuil. Hein. Il faut prouver que vous méritez votre place. C'est comme on dit toujours, le plus gros, ce n'est pas d'y entrer. Le truc, c'est d'y rester. Or, on le sait bien qu'au bout de 2-3 ans, les jeunes joueurs disparaissent. Hein. C'est vrai. C'est ça. Hein. En tout cas, on va lui souhaiter le meilleur pour Abdel Nader, l'Égyptien. On va continuer à suivre comment les choses vont évoluer pour lui. Du côté des Celtics de Boston, n'oublie pas de préciser qu'il est avec Semi Ojeleye et Gershon Yabusele aussi, qui est là-bas au Celtics. Aussi, c'est la même chose pour ces trois-là. Hein. Effectivement. Voilà pour la page Total Africa NBA. On va passer à la troisième partie de cette émission avec le dossier Kawhi Leonard. Restez bien connectés, à tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris? Avec la dernière partie de ce talk show, on fait donc le point sur le débat avec le dossier de Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, l'ailier superstar des Spurs de San Antonio, qui a donc qui a pris la décision de quitter cette franchise de cœur. On va dire ça comme ça. Allez, avant de faire la passe à mes partenaires sur le parquet, le Doc Wenpi qui va réagir en premier, ensuite ce sera Missy, après ce sera Mopo. On va d'abord appeler les éléments que j'avais déjà partagés avec les auditeurs. C'était lors de l'édition Playground épisode 2 sur le dossier Kawhi Leonard. Alors, on va rappeler les éléments de ce dossier et préciser que la situation de Kawhi Leonard, elle est vraiment pas facile. Hein. C'est une situation un peu plus complexe. Elle n'est pas aussi évidente que l'on veut bien le croire, mais on va quand même partager avec vous les éléments de ce dossier. Le premier point sur lequel il faut être clair concernant Kawhi Leonard, ça concerne la situation de sa blessure. On en avait longuement parlé avec Missy ici présent. Et Mopo, le clan Kawhi Leonard ne fait absolument plus confiance au staff médical des Spurs de San Antonio, puisque à plusieurs reprises, le retour du joueur a été soldé par un échec, puisque on le sait, Kawhi Leonard avait été annoncé de retour. Il était même revenu à un moment, puis on s'est rendu compte qu'il n'avait pas pu tenir. Son physique ne tenait pas.
compte tenu du fait qu'il avait été relâché, on va dire ça comme ça, beaucoup trop tôt. Donc ça, c'est le premier point. Le clan Kawhi Leonard ne fait absolument plus confiance au staff médical des Spurs de San Antonio. Deuxième point très important à mettre sur le tableau, à mettre sur la table, c'est le contrat de Kawhi Leonard avec Michael Jordan, avec son équipementier Air Jordan. On rappelle que le joueur est aussi en négociation avec Air Jordan. Air Jordan qui souhaite ne pas lui fournir un contrat à la hauteur de sa valeur, puisque Kawhi Leonard, on rappelle, est un joueur qui vaut quand même le super max. Hein. Les Spurs qui sont prêts à lui donner le super max pour le garder. Donc c'est un joueur infiniment hyper important pour cette franchise. Mais malheureusement, le contrat qu'a fourni Kawhi Leonard, le contrat qu'a proposé Air Jordan à Kawhi Leonard n'est pas à la hauteur de la valeur du joueur, puisque il se dit, selon les sources, que chez Air Jordan, on considère que Kawhi Leonard, il considère que le marché dans lequel Kawhi Leonard est positionné en ce moment est un petit marché. Bon, c'est vrai, San Antonio n'est pas considéré comme une grosse place du basket au niveau financier. Hein, on le sait, San Antonio, ce n'est pas New York, hein, San Antonio, ça c'est sûr. Donc c'est l'une des raisons aussi pour laquelle Air Jordan n'a pas proposé à Kawhi Leonard un contrat à la hauteur de ce qu'il espère, de ce qu'il veut. C'est la raison pour laquelle Kawhi Leonard regarde aussi du côté de Nike pour voir ce que Nike et les autres équipementiers, les concurrents, pourront lui proposer. Troisième élément concernant Kawhi Leonard, concernant les intérêts de Kawhi Leonard, ça concerne aussi le marché, bien entendu, puisque San Antonio, ça reste toujours un petit marché, il faut le dire, même si c'est une équipe qui a quand même, ils ont combien de titres? 5 titres, non? C'est 5 titres, hein, les Spurs. 5 titres, hein, la franchise des Spurs. C'est combien? 5. C'est ça, 5 titres chez les Spurs de San Antonio. Malgré les 5 titres, la franchise reste toujours un marché qui n'est pas suffisamment mis en valeur dans l'univers de la NBA. Le clan Kawhi Leonard estime que pour la suite de sa carrière, le joueur ne peut pas se permettre de rester là-bas compte tenu du fait il peut avoir la possibilité d'avoir une valeur marchande beaucoup plus importante dans un autre marché. Donc voilà le troisième élément à ne pas prendre à la légère. Dernier élément, c'est le management de Greg Popovich. On n'oublie pas de préciser que Greg Popovich a longuement été critiqué par certains joueurs qui vont là-bas. On n'oublie pas de préciser que Greg Popovich, c'est le type de manager, c'est le président, on peut le dire, des opérations de basket aux Spurs de San Antonio. Et c'est aussi l'un des hit coachs, si ce n'est le hit coach le plus strict. On se souvient du malaise de plusieurs joueurs qui sont passés de ce côté-là, notamment Lamarcus Aldridge encore, qui voulait partir il y a encore 2 saisons. Et même l'année dernière, il voulait encore se barrer il voulait quitter les Spurs. Compte tenu du fait que Greg Popovich est assez restrictif dans la gestion de ses hommes. Donc voilà, autant de points qui poussent le clan Kawhi Leonard à faire partir le joueur de cette franchise pour le meilleur de ses intérêts. Il semblerait qu'il soit mieux qu'il aille ailleurs. Voilà pour les éléments de Kawhi Leonard. On va faire la passe au Doc ONP qui va donner ses impressions et on va faire la passe à Missy et à Mopo. Le Doc ONP. Oui. Comment tu réagis sur le dossier Kawhi? Mais comme Stephen Smith a dit, on sait qu'il va aller dans un gros marché. Oui. Et que tu viens de donner l'importance d'un gros marché et de la visibilité. Il a passé ses premières années réussies. Parce qu'il faut préciser aux gens que faire 2 finales et dont un titre avec MVP à l'appui, oui. c'est pas rien du tout, surtout que ça faisait pas longtemps qu'il avait été drafté. Et avoir pris une ampleur, parce que les gens le placent maintenant dans le top 10, top 5 pour certains des joueurs en activité. Donc
il peut remercier les Spurs et leur institution, la maison San Antonio, quoi, de lui avoir donné cette opportunité, parce que c'est pas partout où qu'on aurait fait confiance à ce genre de jeunes très tôt. On a commencé par ses aptitudes physiques et défensives, puis ensuite Pop lui a trouvé des aptitudes offensives, et là il est devenu le two-way player, le LeBron stopper que comme certains disent. Mais maintenant, les Spurs ont perdu en Tim Duncan l'élément stabilisateur de cette équipe. Ils ont vraiment perdu gros. Ce qui fait que depuis qu'il est parti, l'équipe l'an passé a tourné, plus ou moins. La blessure a fait que, bon, il y a de la malchance, mais c'est souvent face à l'adversité des blessures qu'on voit si l'équipe tourne vraiment, s'il y a du leadership. Malheureusement, à part le coach qui lui-même, les années passent et n'est pas toujours l'homme peut-être lucide qu'on puisse penser, les années passent, il a perdu son relais sur le terrain Duncan. Maintenant, comment gérer quand il commençait à trouver une équipe pas mal, le nouveau leader s'est blessé. Déjà, je reconnaissais pas les Spurs de l'an passé. Hein. Il y avait beaucoup d'ISO. Popovic avait confié les rênes, le destin de son équipe beaucoup entre les mains de ce jeune gars. Kawhi Leonard, l'année dernière, ceux qui ont vu les Spurs jouer, à un moment, le ballon tournait mais arrivait entre ses mains et il jouait son 1 contre 1 pour essayer d'aller donner la victoire. Il y a eu beaucoup de ça. D'ailleurs, Lamarcus s'est même trouvé... il ne se trouvait plus dans ce système. Lamarcus ne se trouvait plus du tout. Ça ne tournait pas vraiment comme avant. Et maintenant, le mec, après ses blessures, il se dit, moi, je pense pas que c'est pas forcément le traitement. C'est ça que Stephen A. Smith disait, arrête de trouver des prétextes. Dis clairement que tu veux partir. Dis clairement que tu veux aller. Et où tu veux aller, on sait bien qu'il veut aller à Los Angeles en priorité. On le sait pour plusieurs choses. La vie à Los Angeles. Oui, et toi même tu l'as dit, Jordan ou bien n'importe quelle marque de sponsoring par rapport à ce marché serait nettement mieux pour lui. David Robinson, il vendait des baskets avant, mais ça n'a jamais été le gros marché. Duncan, je ne sais même pas si les gens se rappellent même qu'il y avait une chaussure de Duncan. C'est pas là où il ramassait l'argent. Donc, lui, il a compris que par rapport au buzz de maintenant et aux sponsors, il y a ça aussi. Il doit aller dans un gros marché. Et de l'autre côté, peut-être qu'il a aussi, il s'est dit, on lui a pas encore donné des garanties de renfort chez les Spurs, où il se dit l'année prochaine, je vais jouer le titre. Donc, ils le disent clairement. Et les mecs, si moi j'ai envie de partir, merci, vous m'avez apporté, je vous ai apporté. Maintenant, séparons-nous, trouver la solution pour que j'aille à Los Angeles ou à New York ou je sais pas où, retrouver X ou Y, qu'ils le disent clairement. Les faux prétextes, c'est fini. Tout le monde a lu dans son jeu. Qu'ils le disent clairement. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense, parce que plus il va se creuser comme ça, plus le divorce va être dur, plus il aura la pression l'année prochaine. C'est pas tout le monde qui fait comme Kevin Durant, arriver l'année suivante et prendre un MVP, plus un titre et tout. Hein. Faire un bac, c'est pas tout le monde. LeBron l'a essayé en 2011, il n'a pas pu. Pourtant, LeBron n'est pas moins fort que Durant. Il y a beaucoup de pression. Le mec est en train de se rendre. Moi, je pense que sa force, c'était ce côté intérieur. Il intériorisait tout. Il avait un côté timide, il avait un côté discret. Discret, oui. Mais là, il est en train de se populariser, de se rendre médiatique. Et il ne sait pas encore le type de pression qu'il est en train de mettre. Moi, je pense que le marché des Spurs lui a permis d'être ce qu'il est. Est-ce qu'un gros marché pourra tenir psychologiquement dans la façon dont il agit là maintenant? Je ne suis pas là pour défendre les Spurs. D'ailleurs, s'il veut partir, il part. Les Spurs, tant pis pour eux. C'est pas de leur faute s'ils n'ont pas un gros marché et qu'ils n'ont pas de stabilité. Ginobili n'est plus là, Parker n'est plus là, Ginobili et Parker sont là, mais c'est comme s'ils sont plus là. Mais Duncan n'est pas là. En plus aussi les mots de ces joueurs, hein, parce que les trucs que les Parker disaient à demi-mots cachés,
c'est peut-être justifié, mais lui-même, il a compris que dans son propre vestiaire, est-ce qu'il est encore accepté? C'est encore un autre paramètre. Parce qu'on l'a bien vu au début des playoffs. Son vestiaire... Le Doc, petite coupure avec Doc NP, qui a une pause sur son micro. Doc, tu m'entends? Oui, excusez-moi, j'ai reçu un appel direct que j'ai renvoyé. Tu veux revenir après? Vas-y. Non, je finissais de toute façon pour laisser la place à mes collègues. Vas-y. Donc, à l'instant, il doit être le plus clair possible. Dire, écoutez, je vous ai apporté, on se reverra, vous êtes ma franchise, on se verra, j'ai besoin d'une nouvelle aventure. Comme petit souci avec le micro du Doc. Dire ça, il peut simplement dire ça et passer à autre chose. Mais là, il est en train de poser, pour moi, un souci qui peut lui ramener trop de pression par rapport à son choix. Ouais, alors je vous donne une info. Enfin, c'est pas une info, c'est plus une rumeur qui est en train de courir du côté de la Ligue. C'est le média NCS NBA qui vient de fournir cette petite information qui concerne les Cavs de Cleveland, les Cavs de Cleveland qui ont appelé les Spurs pour se renseigner sur le cas Kawhi Leonard. Les Cavs qui espéreraient bien associer Kawhi et LeBron James à Cleveland. Ça pourrait faire réfléchir le King. Bon, pour qu'il dit, il a en train de faire, on va lui faire la poste. Effectivement, c'est l'un des trucs qui peut faire que LeBron reste aussi. Il faut lui proposer des choses. Après, tout le monde parlait du niveau salarial. Est-ce que le cap salarial, le cap space sera suffisant? Beaucoup se posaient la question sur ça. Donc, c'est le seul handicap, hein, parce que l'argent qu'il va demander, est-ce que, après, comme c'est un échange, Popovic peut se dire qu'un Kevin Love dans son dispositif est peut-être très bien, parce qu'on sait bien que c'est l'environnement peut-être de Cleveland qui a fait qu'il baisse en stats. Il n'arrive pas à subir la pression aux côtés d'un joueur immense. Est-ce que dans un environnement plus sain, on va dire moins médiatique, comme il était à Minnesota, à San Antonio, donc les Cavs ont quand même des petits éléments pour échanger. Hein. Ils ont ce premier tour de draft des trucs que leur président voulait garder de New Jersey absolument. Mais vu la saison que LeBron vient de leur faire, là peut-être qu'il a changé, il se dit, parce que je pense qu'au début de l'année, le président se disait, je l'ai perdu, moi je garde mon tour de draft pour assurer la suite, je prends des jeunes en échange. Mais là, peut-être qu'il réfléchit autrement, il se dit, je pourrais le donner avec peut-être Kevin Love qui me coûte trop cher. Ce serait pas mal, hein, Kevin Love. La réflexion, plus le 8e choix des Cavs. Je pense que la réflexion chez les Cavs peut mûrir et ça, parce qu'ils doivent rencontrer LeBron là cette semaine où ils l'ont déjà rencontré. Je pense que là ils doivent lui proposer des trucs pour lui dire reste et tu es sûr d'aller en finale l'année prochaine si on te rajoute 2 bons joueurs. Paul George est libre. Hein. Si Paul George entend ça, peut-être qu'il va prendre aussi le chemin gratuitement. Il va dire écoutez. C'est sûr. Non, tout est possible. En tout cas, Kawhi Leonard, c'est le feuilleton jusqu'à ce que LeBron. C'est le feuilleton actuel, ouais. Faisons réagir Missy. Allô, Missy? Est-ce que Missy m'entend? Allô, Missy? Alors, Missy qui doit avoir un souci avec son micro, on va essayer de la rappeler. Bobo. Mon homme. Bobo, comment tu réagis à ce dossier Kawhi Leonard? Déjà à chaud, comment tu réagis et après je te pose mes questions complémentaires. Vas-y. À chaud. À chaud. Pour ne pas dire, c'est mieux de dire à chaud qu'à froid. Pour manger un plat chaud. Quand tu es au pays, il faut encore bien demander ce qu'il veut dire à chaud. Vas-y, Mobo. Comme tu précisais tantôt, hein, pour revenir sur une note plus sérieuse, Amadi, que Kawhi arrête de prendre les excuses. Parce que commencer à dire qu'on ne fait pas confiance à un staff d'une équipe professionnelle qui a gagné des bagues, où tu as gagné des bagues, où tu as fait tes meilleurs moments, où tu es devenu superstar. Pour moi, c'est une insulte à ce que l'équipe a fait pour toi. Gars. Ne pas trust le staff médical d'une équipe NBA. Gars, là-bas, c'est une excuse sans sens, c'est une excuse banale. Et on a vu un Kawhi qui aussi en même temps refusé de jouer un moment, il pouvait revenir sur les parquets, si tu te rappelles bien. Il y a des moments où il pouvait au moins essayer. Et pour moi, l'affaire de contrat de Nike, les gars se retirent parce qu'ils voient pour savoir où il va signer.
Ce n'est pas trop une question de marché. Ils attendent d'abord de voir où il va signer. Oui, ce n'est pas une question de marché parce qu'en NBA, les gars ont joué aux Spurs et ils ont porté des marques qu'ils ont vendues. Parce que ça ne se vend pas seulement du côté là, ça se vend dans tout le monde entier, ça se vend en Asie, ça se vend en Afrique, ça se vend en Océanie, tout un peu, non? Donc aujourd'hui, là, en Europe, c'est juste un argument extra pareil. Donc, le côté dossier Kawhi a trop d'argumentaire. Et tu vois, c'est un bon joueur. Il fait vibrer les médias. Tu vois un peu, non? C'est un très bon joueur, mais il ne fait pas vibrer les médias comme LeBron James, des décisions qui va faire vibrer les médias. Tu vois un peu, non? Donc aujourd'hui, là, c'est vrai, il est raise au capital de superstar à la fin, mais il n'est pas ce genre de superstar qui part avec beaucoup de bruit aux alentours. C'est des superstars qui sont silencieux, en fait. Et parfois, le marketing, dans le marketing, on veut. Tu as vu Steph Curry est devenu fou parce qu'il a compris. Même si Under Armour te laisse la priorité, fais ce que tu veux, il faut un peu de folie, un peu de niaque. Un sorcier. Un peu, non? Aujourd'hui, tu vas voir Steph Curry BF différemment à ce qu'il faisait des années passées. Et tu te rappelles, non? Avant, il était plus calme, ça ne passait pas. Ça ne donnait pas le goût. Mais aujourd'hui, si tu vois aujourd'hui ce qu'il est devenu, c'est un peu ça. Et tu vois qu'Aval Leonard, lui, il est un bon joueur, mais il n'est pas un tueur dans ses intentions. Dis que je vais aller à LA. Tu pars à LA. Dis je vais rejoindre le bon Dieu où il part. Tu pars, vous partez, vous satez, vous faites votre corner. Parce que le reste, les alentours, là, c'est le cinéma, mon frère. Et c'est pour ça que tu vois, même, je ne porte pas trop attention à son sujet parce qu'à la fin de la journée, sa décision, elle a pris en tête. En fait. Tu vois un peu, non? C'est le gars qui est têtu, il a pris sa décision en tête. Alors Mopo, on a déjà parlé des hypothèses. Après, je vais reposer la même question à Missy et à Oudok. On a les Lakers, on a les Sixers, on a les Cavs, on a les Clippers. En ce moment, voici les quatre équipes. Alors, je te pose la question comme ça, prenons une à une. Commençons par les Sixers. Est-ce que tu vois Kawhi aller aux Sixers? Non. Les Cavs? Sauf si LeBron James reste. Les Lakers? Ça c'est son équipe. Ça, c'est un truc qu'il a en tête de fond. Il veut changer d'air. Il est fatigué de rester au village. Il veut vraiment manger l'argent. Là-bas, le moteur, si bien. Le moteur, le ronflement de la Lamborghini. Tu dis qu'il est fatigué de rester au village. Oui, il a beaucoup travaillé. Le ronflement de la Lamborghini du côté là, au Texas, ce n'est pas le même ronflement qu'à LA avec l'air. Tu veux dire qu'il veut changer de voiture enfin parce que là, mais normalement, il va aller à Malibu, il va aller à Kribi, il veut rester. Oui, sa vieille, c'est la Chevrolet Tahoe 1999 là. Oui, c'est ça. Il veut partir dans les bons quartiers, voir les trucs qui marchent comme ça se trouve. C'est ça, il veut aussi ça. Dans la vie, maintenant je me dis peut-être que moi je me dis il veut changer d'air. Tu vois un peu, non? Il veut changer d'air et il veut refaire un nouveau truc. Et il te dit LA, c'est le promised land parce que LA aujourd'hui a le cap space pour attirer assez de stars. Tu vois un peu, au moins 3 stars. Donc aujourd'hui là, pourquoi on n'est pas fait un big comeback? Tu vois un peu le way, non? Pourquoi on n'est pas là de ce côté-là? C'est un bon marché, il y a des jeunes aux alentours de toi. Tu peux donner ton empreinte, tu as gagné tes bagues NBA. Il ne va plus. Il n'a plus rien à prouver, gars. Il a gagné, c'est pas. Il a fait ce qu'il avait à faire. On a vu qui il est. On a vu qu'il est versatile. On a dit qu'il pouvait être un peu associé à Kobe. Il a un peu ce petit côté-là. Donc aujourd'hui, il cherche son max. Il est maintenant parti, il va s'asseoir, il gère le reste de ses jours. Et je pense qu'il n'a pas envie. Lui, il ne veut plus rester au Spurs. Il ne veut plus être au Spurs. Donc pour moi, LA, c'est bien. LA, il y a les belles filles, il y a la boîte de nuit, il y a le moteur vibre, Malibu à côté. Et New York, alors, New York. Même New York, il peut go. En New York, il peut toujours go. Maintenant, ça dépend de qui va être associé là-bas. Gars. Parce qu'il peut possiblement partir dans une équipe où ça va être défaite après défaite. Gars. Tu vois un peu, non? Maintenant, le marché, il doit se retrouver. C'est un marché où il va se joindre à une autre personne pour donner une plus-value. Tu vois un peu le truc, non? Oui. Donc, c'est un peu ça, oui. Et dans le meilleur des cas, ce serait LeBron James. Oui, LeBron James, c'est toujours l'absolu des cas, pas le meilleur, c'est l'absolu. Mais oui, c'est l'absolu. LeBron James, c'est le persécuteur, c'est celui qui essaie de tendre au moins pour aller à une finale. Ça, c'est une exactitude. On sait que tu as LeBron James, tu peux aller à une finale. Et maintenant, le problème de Kawhi, ce n'est pas seulement dans la finale, mais c'est de gagner. C'est aussi le truc, non? Donc, on vous dit là, maintenant, l'association, pour moi, quand elle dit Cleveland, si LeBron James, il y a une doute fort que LeBron James a encore envie de rester à Cleveland. Pour qu'il reste à Cleveland, vraiment, il faudra un nettoyage complet et qu'on achète assez de personnes. Il faut qu'on lui fasse briller les yeux, LeBron James. Il faut qu'on lui fasse des contreparties morts. Mais ce n'est pas l'argent.
Oui. Oui, Messi, comment tu réagis à cette situation de Kawhi? Vas-y, Messi. Alors, la situation de Kawhi elle est mal embarquée depuis le début. Parce que, en fait, tout basketteur qui produit des efforts des années et des années durant arrive à un moment où il se dit maintenant, je vais pouvoir profiter de tout le travail. Il y a beaucoup de bruit, hein. Il faudrait que... Il y a beaucoup de bruit autour de toi, je sais pas si tu peux... C'est pas autour de moi. J'entends des bruits. Vas-y, s'il te plaît, vas-y alors, vas-y. Mais donc, il se dit, je veux pouvoir profiter de tout le fruit de mon travail. De mon travail, oui. Comme l'a dit Moko tout à l'heure, oui. Oui, il y a cette fameuse blessure qui l'éloigne le terrain, il n'en profite pas. Et puis, il y a cette incompréhension entre lui et le staff médical. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'une communication, c'est un problème qu'il a avec les Spurs. Donc, il va falloir que, pour le règlement de ce problème, et qu'ils finissent par passer par eux, aller voir Greg Popovich, qui n'est, en plus d'être coach, est aussi le président des Spurs. Donc, c'est Greg Popovich qui a la décision vis-à-vis de ça. Parce que la manière, donc, avec tout ce qui se dit en ce moment, comment Greg Popovich est décrit, ce n'est pas non plus bien. Maintenant, il me semble-t-il qu'il a pris une mauvaise décision en mettant le conflit sur la place publique. Son préalable peut être excusé et avoir discuté avec les Spurs. Les Spurs, ils sont franchis, 5 fois champions NBA. Ils ne peuvent pas discuter d'un tel dossier sur la place publique. Ce n'est pas le label de la maison, ce n'est pas de la chose de la maison. C'est une franchise qui a été somme toute toujours discrète. C'est vrai que autour du Texas, il n'y a rien à faire. Lui-même est originaire autour de San Antonio, hein, je ne dis pas du Texas. D'ailleurs, j'ai commis un lapsus un peu révoltant. Mais c'est autour de San Antonio, c'est vraiment petit. Bon, c'est visiblement compliqué pour lui. Mais il a choisi l'option de ses proches qui viennent déverser tout sur les réseaux sociaux. Attention, rappelez juste à tout sportif que ce jeu est dangereux. Ce jeu est dangereux parce qu'une communication qui part sur tous ces nouveaux canaux, réseaux sociaux, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, c'est pour votre paume. C'est vous qui payez pour casser. Et maintenant, s'il veut vous envoyer chez le dernier mal placé, bon, ben, il vous enverra. Il a votre en main. Maintenant, je crois plus judicieux, il est plus judicieux que Kawhi Leonard s'assied autour d'une table avec les Spurs et leur dire voilà moi, voilà ce que on l'a vu dans un restaurant avec Greg Popovich sur les réseaux là. Et maintenant, je pense que comme s'il envisage de quitter les Spurs, parce que les Spurs, on ne le dit pas, c'est une équipe qui est en pleine reconstitution, qui a énormément pour de ces dernières années parce qu'il y avait Kawhi Leonard. Même quand ils sont champions NBA, le trophée de MVP, c'est lui qui le reçoit. Aussi jeune, il le reçoit. Maintenant, ils ont énormément vécu sur le fait que ils avaient Kawhi Leonard. La grève des jeunes, Karl Anderson et Ford et autres ne prend pas. La grève des jeunes ne l'aide pas. Donc il y a tout à refaire à San Antonio. Et on ne sait pas à quelle manière ils vont redevenir compétitifs. Parce que cette année encore, on a vu les Warriors. Et on a surtout vu Houston qui n'était pas loin. Donc tout ça... Il va falloir, ça doit être au menu des débats.
Et il va falloir gérer les choses en regardant aussi son intérêt sportif. Parce que si c'est pour aller être derrière LeBron James ailleurs, ça n'a rien d'intéressant. Parce que Baton, comme je le dis très très bien, Kawhi Leonard, c'est un énorme talent. Mais partons de là, quand on voit cette situation, on peut surtout se dire quel gâchis. Quel gâchis, oui, c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Mais bon, comme l'a dit Mopo, c'est le business. Mopo. C'est le meilleur truc à dire, c'est les affaires. Et puis Kawhi Leonard, c'est normal qu'il prenne à cœur ses intérêts pour la suite de sa carrière. On est pratiquement arrivé, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. Avant de remercier les auditeurs, on va vous donner l'info concernant Luka Doncic qui est attendu à New York pour la NBA Draft. C'est Adrian Wojnarowski qui nous donne l'info. Il précise que si le Real de Madrid remporte le titre, le Game 4 concernant le championnat, concernant le Real de Madrid, il dit si le Real de Madrid gagne leur titre, Luka Doncic voyagera à New York. On rappelle que le Game 4 du Real de Madrid, ce sera ce mardi. On rappelle que mardi, c'est l'heure du Big NBA Show, ce sera à partir de 22h. On fera le point pour savoir si le Real a effectivement gagné. Et là, dans la semaine, quelques jours après ou quelques heures, Luka Doncic sera à New York pour la NBA Draft. Voilà, l'info a été donnée par Bojan Wojnarowski. On arrive à la fin de ce talk show, on va remercier les auditeurs. Le Doc One P. Le Doc, est-ce que le Doc est avec nous? Le Doc qui n'est pas avec nous, on lui envoie un big up s'il n'entend pas notre appel. Ah si, je suis là en fait. Ah, le Doc. Oui, le Doc, on voulait juste donner juste quelques secondes pour dire au revoir à tes fans. On va donner rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Oui, mardi soir, là. Allez, mardi avec très bon début de semaine. Merci le Doc One P. Mopo. Yeah, voilà. Mopo, on se dit à mardi pour The Big NBA Show. Mardi, voilà. Ouais. Allez, à mardi, 22h, 23h, heure de Paris, 17h, heure du Delaware. Missy. Oui. Missy, on va se dire à mardi pour The Big NBA Show. Mardi pour The Big NBA Show et bonne soirée à tous les auditeurs et juste une pensée pour ma maman qui est actuellement au Cameroun. Ah, d'accord. Qui profite des vacances avec sa petite fille. Donc, à vous tous, chers auditeurs, qui commencent à se déplacer vers les vacances. Et puis, une seule chose à vous dire. Il y a quelques années de ça, le neveu de mon père, Yves, s'est noyé à la mer à Palavas-les-Flots. Il avait 16 ans, donc soyez prudents. Soyez vigilants. Voilà. Les sont bientôt là, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Voilà. Big up à toi, ici on se dit à mardi pour The Big NBA Show. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour Oncle Phil NBA, Playground épisode 3. On va faire un point sur la draft NBA et on en reparlera encore mardi pour The Big NBA Show. Mais on va faire une entrée en matière dans Oncle Phil NBA, Playground épisode 3. J'aurai l'occasion d'avoir avec moi quelques fans de cette ligue. Vous savez, le principe de ce talk show Oncle Phil Playground, c'est que c'est une émission mobile où on le fait en mode street total impro avec Oncle Phil NBA. Ce sera dès demain et mardi avec The Big NBA Show. Ciao les amis, ciao Missy, ciao Mopo, ciao ciao tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao les amis, ciao, bye. Ciao. Ciao. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau!
C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon.